Hello, c'est Julia, hashtag princesse du voyage. Je suis dans la campagne, dans le jardin de mes parents. Alors tu vas dire j'ai de la chance. Bon, moi j'appelle pas ça de la chance, j'appelle ça des choix. Mais bon, voilà. Alors je te fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait un petit voyage hier. D'ailleurs, c'est ces voyages-là qui me manquent énormément, extrêmement en ce moment, et c'est un voyage que je t'invite à faire. En fait, hier, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais faire une journée sans souci pour la planète, sans souci pour l'avenir, sans souci pour une crise qui peut-être arrivera, sans souci pour ma famille, mes amis, sans souci pour la santé, sans souci pour ma propre vie, mon propre avenir. Je sais pas si tu as déjà réussi à faire une journée où vraiment tu es hyper tranquille en plein confinement et coronavirus. Peut-être, j'espère pour toi. Moi, en tout cas, je m'aperçois qu'il y a une peur, tu vois, un petit peu latente, un petit peu inconsciente, un petit peu qui plane, tu vois, comme si elle planait là tout le temps en permanence. Et dans cette journée où j'ai décidé d'arrêter de me faire du souci finalement, j'ai aussi décidé d'arrêter mon téléphone. J'ai aussi décidé d'arrêter de regarder des vidéos, de faire des vidéos. J'ai aussi décidé de ne plus avoir d'écran pendant une journée. Et dans cette journée-là, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, tu débranches tout, tu débranches ton cerveau. Et j'ai lu ce jour-là, donc c'était hier, j'ai lu le livre de Christophe Hague sur la contagion émotionnelle. Je te mets d'ailleurs toutes les infos en dessous de cette vidéo. Et j'ai adoré parce que Christophe, en fait, il explique qu'il a eu l'idée de ce livre en 2001 suite aux attentats de New York du 11 septembre. Alors j'imagine pas ce qu'il doit penser en ce moment sur la contagion de peur qu'il y a de façon, cette fois-ci, mondiale. Ça touche tout le monde. Ça touche même, tu vois, ma guide en Sibérie, même là-bas, ça les touche, quoi. En fait, c'est pas juste l'Occident, voilà, c'est partout. Et je pense que tout le monde, inconsciemment, on sait pas où est-ce qu'on va et que dans notre inconscient, on a tous un peu cette énergie de peur qui est là, voilà, d'inquiétude, un peu comme ça. Et donc j'ai eu besoin de sortir de ça, tu vois, comme si tu te mets en recul un peu sur tout ça. Et je t'invite à faire ça, hein, de faire une journée si tu peux, ou même 4 jours ou une semaine. À un moment donné, ok, je te dis pas de ne plus écouter les infos, écoute les infos, ne les écoute pas, ou informe-toi, participe, il y en a qui font des manifestations. Mais de temps en temps, fais un arrêt. Le fait de faire un arrêt, c'est ce que j'adore, et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Lorsque j'allais en montagne, c'est ce qui me manque énormément. Moi, j'ai vraiment besoin de ces moments où en fait on revient à soi. Et mon idée d'amener les gens, les gens en trek, quand j'ai amené les gens dans le désert, et mon idée de les amener au lac Baïkal, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu sors de ton environnement, tu sors du contexte, tu sors de tout ce qui se passe, qui t'absorbe en fait. Et tu reviens à toi. Et quand tu reviens à toi, ben généralement, il arrive des choses extraordinaires. Déjà, tu as des énormes prises de conscience, très profondes. Et même, je dirais même, tu as des sortes de guérisons profondes intérieures qui se passent. Il y a peut-être des émotions qui vont émerger. Hein. Je ne te dis pas que c'est facile comme exercice de faire. Hein. Franchement, c'est difficile. C'est difficile de couper complètement son tel et de dire si les gens m'appellent, je réponds pas. Moi, on m'a appelé hier. Voilà, c'était coupé. Et si tu as des enfants, un mari, etc., de t'en extraire, c'est sûr, c'est difficile. Alors, tu peux essayer de faire ça peut-être qu'une heure, tu vois. En tout cas, de sortir pendant une journée de cette atmosphère planétaire. Waouh, ça fait vraiment du bien. Ça permet de ressourcer. Moi, c'est ce que je fais aussi quand je marche, finalement, pendant 3 heures. Ça, c'est la première chose que je voulais
te raconter, la deuxième chose que je voulais te raconter, c'est qu'aussi j'ai j'ai écouté un audio de Franck Lobvé qu'une amie m'a transmis sur la chaîne Sismique de Simon Marcus. Et j'ai adoré cet audio. Pareil, je te la mets en dessous de cette vidéo. Parce que lui, tu vois, c'est un audio qui s'appelle Confiance en la vie. Et il explique que pendant la Deuxième Guerre mondiale, au final, il y a toujours, qu'au final dans le monde, il y a toujours et à la fois le pire qui arrive et à la fois en même temps le meilleur. C'est ce que nous on appelle en Hatha Yoga les énergies, tu vois. Il y a même moi je dirais, il n'y a ni bien ni de mal, mais il y a juste des énergies qui s'entrelacent en permanence. Et il explique bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le pire et à la fois le meilleur. Donc je t'invite aussi à écouter ça. Et je pense que dans ce qu'on vit aujourd'hui, il y a à la fois le pire et à la fois le meilleur. Et dans le meilleur, il y a peut-être que tu peux, toi, de façon individuelle, comprendre que tu es dans un collectif, que tu peux participer, agir à ta manière. Il y a plein de manières différentes d'agir. Et tu peux revenir, et je pense que c'est vraiment, en tout cas moi ce que je ressens, c'est ce qui nous est quand même beaucoup demandé. On était dans un rythme à 360, à vitesse grand V quoi. On était dans une consommation de fou. Tout va très vite avec nos technologies, etc. Et de prendre ce recul, et en fait si tu reviens vraiment à toi, que tu retrouves ton essence, quel que soit ce qui va arriver à l'extérieur, tu peux avoir un peu plus de recul. Du coup, tu peux gérer les situations de façon plus calme, premièrement, de façon plus consciente, deuxièmement. Un peu comme si tu étais spectateur, tu vois. Moi, j'utilise beaucoup cette technique avec mes élèves de yoga. Je leur dis, voilà, vous observez ce que vous avez à l'intérieur de vous, comme si vous étiez spectateur de vous-même. Et du coup, tu es moins pris dans tes émotions, tu es moins absorbé par tout ce qui se passe. Et le fait de le faire comme ça, cette petite expérience que j'ai faite pendant une journée, j'ai trouvé ça très difficile à faire sur toute une journée chez soi. Je sais très bien le faire à la montagne, mais j'ai trouvé ça très difficile et à la fois j'ai trouvé ça très très puissant intérieurement. Donc je t'invite, si tu te sens bloqué ou si tu sens que tu as peur, je t'invite à faire ça parce que vraiment il peut émerger en tout cas de très belles choses. Et je t'invite aussi à comprendre que, en fait, du fait de ce confinement, du fait qu'on croit qu'on est bloqué, du fait que tout, ça génère un stress de... Enfin, je sais pas si tu es à ton compte, moi je suis à mon compte. Ça génère un stress qui fait que, ah ouais, du coup, il faut faire plus, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de vacances. Mais en fait, du coup, on se repose jamais. On a l'esprit qui est tout le temps accaparé en permanence, les infos, le truc, le masque, le papier, prends ton identité, gna gna gna. Mais attends, mais te poser, respirer et te dire, mais en fait, c'est les vacances. Ben non, quoi. En fait, même si c'était les vacances en plein coronavirus, c'est chaud, quoi. Tu vois, d'arriver à profiter de la vie de nouveau. Et cette journée-là, elle m'a fait du bien, quoi. Je me suis dit, si, c'est tes congés en fait. Julia, je te donne des congés, tu as ton RTT pour la journée, tu bulles, tu fais rien, tu t'occupes de toi, et même dans t'occuper de toi, rien faire. Et là, je pense à mon amie Joanne. Merci Joanne. Je vous mettrai le lien de Joanne Huttard qui me disait, ouais, mais c'est peut-être dans rien qu'il se passe le tout. En tout cas, le fait de le faire sur une journée, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai eu le même sentiment, le fait de me couper de tout qu'en montagne ou que dans le désert. Donc comme quoi on peut le faire chez soi. Et je t'invite à faire ces petits voyages intérieurs là en ce moment. Là, ouais, c'est propice à ça en tout cas. C'est peut-être même ce qui nous est demandé, même si c'est difficile. Et voilà, et puis je t'invite à regarder
toutes les infos que je t'ai données dans cette vidéo. Et à partager, bien sûr, aussi cette vidéo. Et puis, quoi, je t'envoie toute ma belle énergie. Je te dis à bientôt. En espérant qu'on pourra repartir, faire ces voyages intérieurs en groupe, dans le sable et dans les dunes, très bientôt. C'est mon souhait. On verra. On s'adaptera en tout cas. À bientôt. Ciao.